Bonsoir et bienvenue dans Culturel, je suis ravie de vous retrouver. L'été arrive enfin et son lot de spectacles qui va avec. Ce week-end au Mans, on va parler de cirque évidemment. Le Mans fait son cirque, c'est le grand retour 2024. On va parler de théâtre aussi à la plage, alors pas tout à fait, mais les contes d'été avec le théâtre du Passeur. On va parler de cuivre aussi, direction Mamers pour le son des cuivres. On va parler de pop avec ce festival Pop au Parc qui revient à Sablé-sur-Sarthe. On parlera aussi de sculpture, on parlera de clown et on ira à la galerie The Artistic Red Dot pour découvrir de nouveaux artistes repérés. Voilà, tout ça c'est la programmation de ce soir. C'est dense mais ça vous donnera plein d'idées pour les jours à venir. On commence tout de suite avec les invités. Et comme je le disais, c'est le retour de Le Mans fait son cirque du 22 au 30 juin. Richard Fournier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes toujours le directeur du plongeoir, le pôle national du cirque Le Mans. Le plongeoir, j'oublie toujours de mettre le devant, mais c'est le plongeoir. Et vous êtes venu avec deux artistes, Laure Carrenou, bonsoir. Bonsoir. Pauline, bonsoir. Bonsoir. Vous faites partie de la compagnie Sans Issue. Exactement. Et vous allez présenter votre spectacle Bluff. Oui, tout à là, fait. Voilà, au week-end d'ouverture. Alors, ça commence ce samedi, j'allais dire. Tout à fait, ça samedi. Commence ce samedi. Le 22 juin. Le 22 juin. Et pour être tout à fait dans la confidence, on a même commencé avec certaines représentations scolaires dès ce matin dans le musée de TC. Mais voilà, ça c'est des propositions qu'on ne propose pas au grand public, mais on démarre vraiment ce samedi à 17h30 avec ligne ouverte sur la promenade Newton. Alors, je voulais commencer par ça quand même, c'est pas rien ce spectacle, cette proposition. C'est une file de ferristes. Ouais, Tatiana est funambule et elle propose avec l'ensemble de la compagnie Bassinga, dont Yann Netz est également co-directeur, ce projet qui s'appelle Ligne ouverte, qui est une traversée funambule à haute hauteur. Il faut savoir que Tatiana est une des rares artistes féminines à être funambule à grande hauteur et cette année, elle vient conclure un an de travail qu'on mène avec la compagnie depuis le mois de septembre avec déjà un premier projet qui s'appelait Sokatira Osoa, qui était dans le quartier déjà des Sablons, sur la place du marché. On vient conclure toute cette année, passer sur le territoire avec Tatiana, dans le quartier des Sablons, à faire des ateliers avec ce ligne ouverte. Une traversée de plus de 250 mètres sur la promenade Newton, à plus de 10 mètres de hauteur. Oui, c'est ça, c'est impressionnant. On voit les images. Elle a fait des choses à Paris ou ailleurs, entre des immeubles. Enfin, c'est quand même à très grande hauteur. Elle revient là, elle était à Saint-Herblain, parce qu'il y a une correspondance aussi avec la ville. Et donc, où là, elle était sur des traversées à 25-30 mètres. Nous, on sera sur une traversée à 10 mètres, mais c'est pas, on va dire, la hauteur qui joue un peu sur le projet. Oui, là, à partir d'un moment, en fait, on n'est plus... Après 4-5 mètres, de toute façon, ça devient à peu près la même chose. Là, on aura justement la chance de pouvoir la voir assez en proximité. Il y a aussi tout un travail là qui se fait avec la chorale, avec une chorale du quartier, avec également des cavalettistes qui construisent avec elle, en tout cas, le projet. Et là, au moment où je suis parti pour venir ici à l'émission, il y avait tous les ateliers qui étaient en cours là, avec la chorale, avec les cavalettistes, donc cette première rencontre. Puis il y a des gens qui tiennent, non? Vous avez fait un appel. Les cavalettistes, c'est ça. Voilà, les cavalettistes, ce sont les cordes qui permettent au fil de ne pas bouger quand Tatiana est dessus. Donc il y a toute une rencontre et ils sont 50 à l'accompagner sur ce projet. Ah oui, c'est pas rien quand même. Ça va être. C'est une belle rencontre d'ouverture aussi, un beau projet. Après, il y a plein de programmations et justement, vous parliez des scolaires et même les élèves de l'école du cirque ont aussi leur représentation ce week-end. Donc il y a vraiment ce mélange entre les gens qui font du cirque, qui ont la chance de faire des ateliers à l'année dans le quartier ou du Mans ou d'ailleurs, et puis des spectacles que vous faites venir d'un peu partout. Ouais, tout à fait. Nous, on travaille vraiment ce qu'on appelle la filière, c'est-à-dire qu'on part des pratiques amateurs. Il y a plus de 200 élèves qui vont
jouer ce week-end sous le chapiteau permanent dans des conditions professionnelles avec du son, de la lumière. Ça fait une semaine qu'ils travaillent à préparer ces représentations. Et puis l'idée pour nous, c'est aussi de permettre aux centres de formation, aux écoles supérieures, mais également à l'ensemble, on va dire, de la profession, de pouvoir se rencontrer et au public de découvrir ce qu'est la filière cirque, des plus jeunes, on va dire, aux professionnels. Et puis, on vous retrouve avec tout ce programme à la Promenade Newton, dont le spectacle Bluff de la compagnie Sans Issue. Vous êtes du 22 au 24 juin, donc à partir de samedi, Promenade Newton. Qu'est-ce que vous allez nous proposer ? Ouh là là. On propose un cirque, on appelle ça cirque instable sur 2 affiches. C'est-à-dire qu'on a créé une structure. Là, il y a des personnes de l'équipe qui ont créé une espèce de structure qui a un gros culbuto géant et qui est un peu le centre de la création et sur lequel toute l'équipe s'éprouve, quoi, en fait. Et c'est vraiment un truc assez massif, un objet assez massif qu'on a, qu'ils ont conçu, qu'on a construit. Quand vous dites toute l'équipe, vous êtes combien à On est 10 au plateau. Ouais, 10 au plateau. Et quand on dit toute l'équipe, on dit aussi qu'il y a des techniciens, les musiciens, les comédiens. Et tout le monde, en fait, va avoir sa place dans le chapiteau, sur scène et autour dessus, en dessous de cet objet. Oui, parce que Pauline, vous êtes musicienne, ouais. Oui. Et donc vous accompagnez le spectacle, forcément en direct, mais c'est quoi ? Est-ce que c'est prévu à l'avance ou est-ce qu'il y a de l'impro dedans ? Comment ça se construit ? Là, c'est quand même plutôt écrit, quand même. Mais comme c'est un culbuto et qu'il a des réactions dont on ne sait pas trop... C'est ça. On ne peut pas tout contrôler. Il y a quand même des moments qui sont fatalement improvisés, quoi. Ouais, c'est un peu le jeu. Et puis... C'est ça. Oui, parce que quand il y a des artistes qui évoluent comme ça, alors je parle même pas d'une chute, mais je parle juste en temps, enfin temporisé, sur des retours, sur des arrivées, des lancements, des choses comme ça qui sont pas toujours les mêmes. J'imagine que chaque spectacle est différent et à accompagner vraiment le spectacle vivant, c'est différent d'une partition, je sais pas, d'opéra ou d'un spectacle. Il n'y a pas beaucoup de batterie à l'opéra, mais c'était l'idée. Et justement, la musique, vous avez cet objet donc au milieu j'allais dire de la scène, de la piste. Et après, vous avez la musique. Comment vous créez votre bluff, votre instabilité dont vous parlez ? L'instabilité, elle est pour le public de savoir dans quoi on va partir, est-ce qu'on est en contrôle de cet objet, pas en contrôle, bien qu'il y ait l'objet. Nous, on travaille sous notre chapiteau, donc on travaille aussi avec tout l'espace du chapiteau, donc ça évolue au-dessus, autour, avec, contre. Donc il y a plein de dimensions différentes. Et autant ça peut perturber autant l'acrobate que le danseur, que le musicien, et tout le monde. C'est un petit peu mystérieux tout le temps, quoi, on va dire. D'où le nom aussi, Bluff. À savoir, ils bluffent. Vous savez. Toujours sur la ligne de crête, en fait, sur ce spectacle, c'est ça qui est intéressant. Ce qu'ils ne disent pas là, c'est qu'ils ont créé en fait un agrès qui est révolutionnaire, qui n'existait pas. Donc voilà, ils se présentent en tant qu'artisans comme ça, mais ils créent un nouvel agrès de cirque au final avec cette demi-sphère. Et c'est vrai que c'est intéressant de les voir évoluer, de savoir ce qui est prévu, ce qui est imprévu, où est le danger contrôlé, où on est en limite et justement ce bluff, en tout cas entre eux, avec le public, qui est de nous amener dans cette espèce de partie de poker à plus de 300 personnes, de voir où est-ce qu'on s'accompagne et où s'arrêtent les choses. Parce que c'est vrai que pour nous aussi, en tant que public, le cirque, il y a toujours cette notion de danger ou de choses que le tout à chacun ne Mais pas ne que fait pour pas. le public. Oui, non, mais c'est ça. Non, mais ce que je veux dire, là où vous présentez ça presque comme un jeu, voilà. Non, mais par contre, pour dire que en fait, dans notre travail, dans le processus qu'il y a eu vraiment en fait ce questionnement, et en fait, on n'est pas tous égaux ou tous avec les mêmes velléités par rapport au risque et par rapport à l'agrès. Et du coup, on a essayé de respecter ça, de pas forcer les gens à être virtuoses. Donc, il y a cette dimension-là qui est assez présente dans ce spectacle, où chacun a eu la liberté d'appréhender cet objet à sa manière. Il y en a qui montent pas beaucoup, il y en a qui montent beaucoup, il y en a qui ont envie de le remuer, il y en a qui ont envie de le travailler autrement.
Et ça donne aussi une relation avec le public, je pense, assez forte où il peut s'identifier à plein d'endroits, à différents modes ou à différentes manières de faire, quoi. Et ça suscitera peut-être des vocations après pour l'école. Évidemment, il y a plein de choses qui sont faites pendant le Mans fait son cirque. On ne va pas parler de tous les spectacles, mais c'est un festival convivial. C'est des spectacles qu'on peut venir voir en famille, évidemment. Ouais, la programmation, en tout cas, c'est 95 représentations sur 10 jours. Plus de la moitié des représentations sont gratuites. L'autre moitié est très accessible. On est sur des tarifs entre 5 et 12 euros. Et au final, même si on ne souhaite pas venir voir un spectacle, juste venir se promener, profiter de cette promenade Newton au final où on a vu pousser là 8 chapiteaux, où il y a plus de 200 artistes qui vont se relayer sur 10 jours, c'est déjà, on va dire, rentrer dans cette atmosphère-là. On peut aussi bien évidemment s'arrêter, il y a des concerts qui vont se dérouler, il y a un bar qui est ouvert, il y a des ateliers de cirque, il y a la ludothèque qui est présente, etc. Donc en fait, on peut juste venir soit voir des spectacles, soit faire un programme complet vraiment, mais surtout l'idée pour nous c'est en tout cas, proposer un voyage, une parenthèse où on vient la journée se poser et puis juste profiter des choses. En espérant que le temps soit de la partie. En tout cas, voilà, les chapiteaux sont là autour du chapiteau du plongeoir. Donc, il faut aller aussi découvrir ça si ce n'est déjà fait. Le Mans fait son cirque, c'est à partir de ce samedi 22 juin pour nous, grand public, et jusqu'au 30 juin. Et vous allez voir toute la programmation et vous prenez vos places sur le site leplongeoir-cirque.fr. Merci beaucoup. Merci, comment on dit pour les artistes circassiens, est-ce qu'il y a une expression avant de monter en piste? Plein. Merde, toi, boucaloupo, il y en a plein ça vient de plein de langages souvent. Alors vous avez créé la Grey, maintenant il va falloir nous trouver, comme le bluff, une autre expression spécifique au cirque. Nous, on continue tout de suite avec des conteurs et des cuivres, un beau programme tout de suite dans Culturel.